I'm a human being. I'm a human being. I'm a human being. I'm a human being. Human being. Brand new. Urgent energy. Culture. Hyperspace. Bon, les filles. Roses come from chaos. Roses. Tout naît du chaos, tout naît de la barbarie de nos prédécesseurs. Observer les hommes qui dansent autour de l'abîme n'est pas sans danger. Frôler les rivages de notre humanité, tarauder l'homme jusqu'à l'os, c'est à coup sûr ne pas sortir intact. Où va-t-il ce passager de la Terre dans son excitation du hasard de l'avenir ? N'est-elle pas trop petite, cette Terre, pour accueillir toutes les capacités de son progrès, de ses désirs ? Gonflé de narcissisme, il a cru qu'il pourrait évoluer sans limite. Il a cru dans toute sa puissance qu'il appartenait à l'ordre du divin. Ce moderne, dans son intelligence extraordinaire, a réduit le monde. Il a changé sa relation au temps. Le temps historique est devenu instantané. Puis il a oublié, car plus on avance, plus on oublie. L'accélération de l'histoire dissout le souvenir. Le moderne ne croit plus qu'inventer l'avion, c'est inventer le crash. Inventer le train, c'est inventer le déraillement. Il vit dans l'oubli des revers de ses créations. Mais l'invention technologique a créé l'obsolescence de l'homme. Le voilà dépassé par sa propre modernité, lui qui a créé un monde en nanotechnologie et en picosecondes. Mais il a encore besoin de temps, cet homme, pour comprendre et pour penser. Il n'y a de science que s'il y a une humilité, car il y a forcément une limite au développement. Voir le monde avec lucidité, ce n'est pas prendre le monde au tragique, mais au sérieux. C'est se rappeler que les civilisations ne meurent pas assassinées, mais qu'elles se suicident. Souhaitons alors que ce n'est pas à cela que nous assisterons. Roses come from chaos. 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 La photographie a toujours été liée aux arts plastiques, à la peinture, par exemple, dès le début. Il faut savoir que ce sont essentiellement des peintres qui mettent au point la photographie. Bon, pourquoi ? Pour travailler plus vite, pour travailler à moins cher, pour éviter les longues séances de pause. Bon, la photographie est liée aux arts, le pictorialisme au 19e siècle, puis la photographie expérimentale dès le début du 20e siècle, il y a 100 ans, avec Man Ray, avec Christian Schad. Bon, puis ce qu'on va appeler Jean-Claude Lemagny, historien de la photographie, parle de la photographie créative, par exemple, bon, pour dire une photographie qui cherche plus l'effet plastique que le document. Bon. Et on parle d'un devenir tableau de la photographie, qui est de plus en plus notoire. Ça veut dire quoi, le devenir tableau ? Ça veut dire des photographies mises en scène, très travaillées, souvent retravaillées, comme des tableaux, retouchés, etc. Bon, avec un extraordinaire travail de programmation en amont, de préparation, mais ça veut dire aussi des photographies dont la taille souvent peut s'accroître démesurément et surtout qui deviennent des objets uniques. Shooting from blue, very clear, very. Of
dans tout ce projet de la trilogie et tous les autres projets, moi je reste journaliste. C'est un travail d'éditorialiste qui se trouvait dans la presse, dans les magazines du monde entier il y a quelque temps et qui maintenant trouve sa place dans le monde de l'édition à travers des livres et dans le monde de l'art parce qu'aujourd'hui on le présente dans des expositions et dans des librairies. Mais finalement ce travail qui est un travail d'observation de notre société, un travail de décryptage de cette humanité, reste le même. Il n'y a pas de différence entre regarder son époque, être un témoin de son époque et le raconter pour la presse, que de le montrer dans des livres et décrypter notre société. We won the race of discovery against the Germans. We have used it in order to Hiroshima, Hiroshima, Hiroshima. Et c'est là, avec Lancinant, on le revendique ça, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'art pour faire de l'art. Ça a été rattrapé par le monde de l'art, très bien. Aujourd'hui, le travail est montré en exposition, mais nous restons profondément des témoins éveillés de cette humanité. To be self-evident that all men are created equal. Tout change pour que rien ne change. Depuis la nuit des temps, les hommes racontent la même histoire, celle dont les thèmes sont universels. Seule l'actualité change. Depuis les peintures rupestres à l'art classique et contemporain, les artistes se tendent la main et témoignent de leur époque. L'histoire actuelle de notre humanité postmoderne est bouleversée. Les métamorphoses qui ont eu lieu ont transformé les anciennes références, imposé de nouveaux codes et surtout, elles ont placé l'homme face à ses responsabilités. Pour la première fois, il prend conscience des limites de ses innovations, le voilà face à des décisions vitales.
Il sait que son action va désormais influer le cours des choses, et les répercussions pour les prochaines générations seront en partie irréversibles. Avec Hiroshima, il a créé la possibilité de la fin. L'homme est entré dans un monde qui lui échappe, pris par une machine infernale, maître et esclave de sa propre création. Il est un inventeur fou. Il a créé un monde qui répond au mieux à ses désirs. Il invente, il tente de maîtriser, il essaye de dominer, et il veut rêver encore, si seulement il pouvait concurrencer Dieu. Il ne manque pas d'imagination ni d'ingéniosité, ni de poésie d'ailleurs. C'est un alchimiste qui, dans son jardin d'expérimentation, cultive la grâce et la fantaisie. Il veut juste transformer la nature à son image, à ses désirs et à ses besoins. Tout était à conquérir, alors il a tout conquis. Tout était à exploiter, alors il a tout exploité. La terre était à habiter, alors il l'a peuplée. Il a avancé, il s'est modernisé, il a accéléré le cours de l'histoire, il a virtualisé le monde, il a étendu sa connaissance, mais pour aller où? Live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Le travail qu'on fait avec Gérard en photo sur les décors, c'est assez comparable aux expériences que j'ai dans des décors de cinéma, même si je dirais le volume de décors est différent. La seule différence qu'on a, même si on a un travail d'équipe, si on a différents intervenants, des peintres, des constructeurs, on a un souci du détail que j'ai jamais vu en fait sur des plateaux de cinéma, parce qu'en fait la finalité est d'avoir une image fixe et le moindre petit détail, la moindre patine, le moindre objet qu'on choisit doit être vraiment extrêmement précis, et c'est une différence quand même majeure par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire dans les décors de cinéma. La relation qu'on a avec Gérard est une relation assez fusionnelle, d'abord parce qu'on se connaît depuis longtemps, qu'on a travaillé ensemble depuis longtemps, et parce que j'essaye de me mettre au service en fait de l'univers qu'est le sien. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un univers quand même très précis, très particulier, qui a des choses à dire précises aussi. Et moi, mon travail n'est pas d'essayer de m'exprimer différemment de sa pensée à lui. Mon travail est d'apporter la plus-value que je peux apporter dans l'ambition qu'est la sienne, dans l'univers qu'est le sien, dans le propos qu'est le sien. Ce projet de la trilogie des modernes a commencé avec la lecture d'une brève dans un journal qui montrait que à Lampedusa, des radeaux arrivaient avec des migrants. Et ça nous a été révélateur. On a eu envie d'aller voir un peu de plus près qui étaient tous ces gens qui risquaient leur vie en traversant des océans. Et Gérard tout de suite a vu un radeau, le radeau de Jéricho à travers leur propre radeau.
Et c'est comme ça que la photo est née, c'est comme ça que le texte, tous ces entretiens que j'avais fait avec ces gens est ressorti différemment en racontant cette histoire. Et c'est de là qu'est parti le projet, parce qu'évidemment, sur le thème de la quête d'un ailleurs, de la terre promise, de la recherche des illusions de nos sociétés, on s'est posé la question des libertés, on s'est posé la question des consommations, et 7 ans de travail ont découlé de ces réflexions-là. Le travail de Gérard Rancinon est intéressant parce que, de ce point de vue-là, c'est quelqu'un qui, pour moi, opère un raccourci, on pourrait dire ontologique. N'ayons pas peur des grands mots, ça veut dire sur l'être, l'essence de la photographie, ce que c'est que la photo, non pas les images qui la constituent, mais ce que c'est comme médium, ce que ça signifie. Parce que c'est quelqu'un qui commence comme reporter, pour un journal qui est le journal Sud-Ouest, donc le journal de Bordeaux. Qu'est-ce que c'est qu'un photoreporter? C'est celui qui va partout avec ses appareils, qui suit l'actualité, les journalistes, qui fait du journalisme d'image d'une certaine manière. Puis progressivement, à force de rencontrer des grands de ce monde ou d'être confronté à des grands événements, il va travailler ses photographies de plus en plus dans un sens, on va dire, créatif, donc comme dit Le Magny, la photographie créative, et puis progressivement, et ça c'est le tournant aux années 90-2000, c'est la photographie mise en scène. C'est-à-dire que Rancinon commence à produire ces grands artefacts visuels qu'on a dans cette salle d'exposition et que tout le monde connaît aujourd'hui, qui lui ont donné sa réputation actuellement mondiale, puisque si on prend rien que l'année 2012, il est exposé aussi bien à Singapour qu'à Milan, à Paris, à New York, à Bruxelles, à Toulouse. Bon, une véritable carrière maintenant qui s'est globalisée. Ce qui est intéressant, c'est que finalement les derniers travaux qu'il fait renvoient très précisément à cette photographie plasticienne, à savoir une thématique qu'on exploite visuellement, au prorata d'images qui sont des images construites, très élaborées, chez lui d'ailleurs au terme de mise en scène, qui sont des mises en scène où il est là, où il est très exactement le réalisateur des images en plaçant les différents comédiens, les différents éléments de décor pour faire finalement ce qu'on appelle un one-shot, c'est-à-dire plaf, l'image comme ça, sans qu'on retravaille avec Photoshop. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive finalement à des objets qui sont ce qu'on appelle des icônes dans le monde de l'art.
Et si c'était la fin d'une histoire telle que nous l'avons toujours connue ? Même culture, même jeans, même malbouffe, même pensée, même smartphone. Plus rien ne différencie les modernes des autres modernes. Ne sommes-nous pas tous déjà clonés ? Quand on sait que 25 langues disparaissent de la surface de la planète chaque année, on déduit que les cultures qui les accompagnent meurent elles aussi. Ce sont nos mémoires qui s'effacent progressivement. Que deviendra alors notre héritage culturel ? Les modernes veulent révolutionner une histoire entière en quelques années seulement. Et quand la transition sera faite, notre monde encore presque humain deviendra quoi ? Un grand musée renfermant les reliques d'une civilisation, d'un langage que l'on comprendra à peine ? Civilizations, modern resilience, memory, urgence, ecology. Universalism. Is that the end of our history? Do we have to forget? C'est vrai que c'est un travail aussi assez original. On ne se situe pas dans un travail artistique ordinaire, puisqu'il s'agit aussi d'un duo, d'un dialogue entre la photographie et le texte. Et c'est vrai que cet écrit vient s'ajouter comme un lien avec les images, un dialogue qui pousse la réflexion un peu plus loin, qui permet aussi des niveaux de lecture différents pour ceux qui d'abord s'attachent à l'image impactante de premier abord, et puis ceux qui veulent aller plus loin. Beaucoup de questions sont posées à travers ces photographies, cherchent derrière les voiles de l'image pour comprendre un peu mieux ce que l'on a voulu dire. Dinner table, children who were forced to grow up without their mother or their father, parents who never know the feeling of their child's embrace. Nearly 3,000 citizens taken from us, leaving a gaping hole in our hearts. We'll go skiing high in the mountains of southern Africa and travel to northern Nigeria to hear about the growing popularity of a particular sport. That's inside Sur les rives de l'Omo, en Éthiopie, chaque jour, des mères peignent leurs enfants avec les pigments naturels. Elles recouvrent leur corps de couleurs, leur tête de fougère. Ce costume extraordinaire et tellement rare deviendra un folklore sous la principale menace du téléphone portable et de la Kalachnikov. Il n'est plus permis, comme le constataient déjà Lévi-Strauss, face à des sociétés qui mettent les bouchées doubles, que certaines musent le long du chemin. Nous avons sans doute raison d'imposer une modernité dans les plus minuscules coins de la planète, pour qu'un jour, ces mêmes enfants portent sur leur corps maigre les contrefaçons de nos sociétés, clubs de football, marques de luxe, autant de codes qui ne les laissent plus dans la solitude d'une culture universelle. C'est au fond pour ce grand projet humaniste d'une culture mondialisante, uniformisante, que le moderne se bat contre le moderne, comme dirait Philippe Muret. Mythologie, ethnie, civilisation, diversité, témoignage, résistance, résilience, transmission, repères.
Identité, rencontre, différent, originalité, mémoire. Ces mots disparaîtront-ils du vocabulaire des hommes ? Alors les hypothèses se multiplient sur un monde en recherche de lui-même, plein de promesses et dépassé par sa propre agitation. Nous sommes entre deux rives, un pied dans un passé ancré dans une histoire puissante qui reste encore notre unique référence, et un autre dans une histoire à inventer qui s'ouvre sur plus d'immatérialité, de possibilités encore, et dont les repères se veulent nouveaux. Les uns y verront un sentiment de perte, les autres d'espoir. Il n'y a pas de jugement à avoir, seule l'histoire tranchera. Mais heureusement, il reste des bulles de résistance, des bulles de pensée, comme des promesses, des protections, des protestations, des empreintes, des bulles comme des arches de Noé. Quand on aborde une photo avec Gérard, la première chose qui est importante, c'est de matérialiser un petit peu l'idée qui est la sienne. Et on a recours à un dessin préparatoire qui permet en fait de non pas de figer les choses, mais de déterminer un tout petit peu plus précisément quelle est son idée. Et à partir de là, on travaille de manière tout à fait classique, en recherchant des accessoires, en redessinant, en constituant les différents éléments qui vont servir à la photo. Voilà, on fabrique, on installe le décor, et ce qui est très important dans la manière de travailler de Gérard, on se laisse la liberté, une fois qu'on est au moment du shooting, de pouvoir remettre en cause des choses, de pouvoir rajouter des choses, et ça c'est vraiment essentiel. Quand les hommes seront enfin débarrassés de toute responsabilité, de tout engagement et de tout courage, alors peut-être pourront-ils vivre pleinement dans leur monde artificiel, un monde joyeux, idéal, festif, un wonderful world. Ce nouveau monde qui s'ouvre comme un parc d'attractions géants, ou d'abstractions, laissera place aux super-héros, ces nouvelles idoles universelles qui vivent une liberté sans condition. Les règles du jeu y sont données. Un divertissement permanent, une infantilisation nécessaire, une virtualité absolue et un bonheur universel. Dans ce monde merveilleux où il n'existe plus de réalité, où il est possible d'être un autre, il est soudain permis aux hommes de vivre leur délire schizophrénique et leur crise hédoniste en devenant des Mickey, des Batman, des Picsou, des Pinocchio. Okay. And here, black. Le travail de Gérard Rancinan, c'est le travail, on peut dire, de quelqu'un qui mature. C'est-à-dire qui progressivement ne se sent plus suffisamment à l'aise avec ce qui pourrait être simplement les images copiées, mimétiques, ce qu'on prend au monde en termes visuels, et qui a envie de recréer un monde par là même. Et à partir de là, Rancinan fait rentrer son univers à lui dans l'univers du réel, et l'univers du réel dans son univers à lui, qui nous offre au fond, à partir de grands référents iconographiques conventionnels, une image de ce qu'est notre réalité. Et au fond, cette évolution
C'est l'évolution de quelqu'un qui, d'une certaine manière, travaille d'une façon testimoniale. C'est-à-dire pour dire, voilà le monde, moi, tel que je le vois. Comment je vois le monde, moi, aujourd'hui? Eh bien, voilà, je vois cette souffrance contemporaine. Elle est là. Nous vivons dans un monde, finalement, sans boussole, qui n'a pas perdu ses valeurs, mais qui ne sait plus comment les évaluer les unes par rapport aux autres. L'horizontalité triomphe de ce point de vue-là, et la souffrance a pris de nouvelles formes. Et d'une certaine manière, ce que fait Rancinan ici, et c'est pour ça que ces images plaisent, et c'est peut-être aussi ce qu'on lui reproche de temps en temps, on va dire « Oh, mais c'est un peu facile ». Oui, c'est peut-être facile, mais peu importe. La question, c'est pas que ce soit facile. La question, c'est que ça dise, voilà, il y a des grands référents dans toute civilisation, la civilisation occidentale comme les autres, pas plus, pas moins, il y a des grands référents, on pourrait dire, qui fixent mentalement, fantasmatiquement, ce que nous sommes, symboliquement aussi ce que nous sommes, et ces grands référents, au fond, que nous montre Gérard Rancinan, qu'ils continuent, ce sont toujours les mêmes, mais ils s'actualisent à travers des formes contemporaines de souffrance, par exemple dans le cas du ragtime d'Isenheim. It is a miracle. It is a miracle. Save the world. This is our mission. It is a miracle. Save the world. This is our mission. Rich and happy. Happiness for everybody. Marvelous, wonderful world. Erase the memory. We are the modern ones. Few announcements as we begin our flight. Everyone should have a look at the safety card that is in the seat pocket in front of you. Not only does it have pretty pictures, but it has important information about the location and how to operate all exits and explains other safety features of this airplane. Please keep your seat.
c'est un témoignage ou c'est une observation de cette contemporanéité. Après, il n'y a pas de recherche à vouloir être dans ce monde de l'art. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de frontière entre écrire un livre, montrer ce travail dans une exposition, le retrouver dans la presse. C'est ce tout qui forme cette observation, qui forme ce témoignage, et c'est ça qui est important aujourd'hui. La chute du Saint-Sébastien. Save the world. This is our mission. Allez, on chante. 1, 2, 3. Voilà, super. It is a miracle. Save the world. This is our mission. In our flight, everyone should have a look at the safety card that is in the seat pocket in front of you. Not only does it have pretty pictures, but it has important information about the location and how to operate all exits and explains other safety features of this airplane. Please keep your seatbelt fastened whenever the seatbelt light is on. To be safe, we recommend your seatbelt stays fastened whenever you are in your seat, just in case there is unexpected turbulence. And please comply with instructions from the in-flight team with regard to the fastened seatbelt signs. Erase all memory. We are the modern ones. Save the world. This is our mission. It is a miracle. Rich and happy. Happiness for everybody in the wonderful world. Live happy. Live funny. In the wonderful world. It is a miracle. It is a miracle. Save the world. This is our mission. Erase the memory. We are the modern ones. Just breathe. Oxygen will be flowing to the mask, so don't worry if the bag doesn't inflate. Be sure to put your mask on before you get Tout effacer, tout réinventer, avancer dans l'urgence, imposer le diktat d'un bonheur absolu et d'une pensée universelle. Tel est le sacerdoce du moderne. Il n'a pas d'autre nom, mais une origine plutôt occidentale. Pas de confession religieuse, c'est un moderne. Il n'a pas non plus de langue identitaire ni de culture particulière, il veut abolir les frontières. Immergé dans l'espace mondial et virtuel,
la société idéale serait pour lui univoque et sans complexité. Adepte du oui sans le non, du bien sans le mal, du moi sans le nous, du consensus plutôt que de la polémique, il voudrait être parfait. Alors il gomme les erreurs, crée l'illusion, se réjouit béatement. Impatient de transformer la société, le moderne est un optimiste candide. La nostalgie lui fait peur. Il ne veut surtout pas d'un retour en arrière. Il est pris par ses contradictions. C'est un écolo qui revendique le changement constant. C'est un débatteur qui vote pour le consensus. And explains other safety features of this airplane. Please keep your seatbelt fastened whenever the seatbelt light is on. To be safe, we recommend your seatbelt stays fastened whenever you're in your seat, just in case there is unexpected turbulence. And please comply with instructions from the in-flight team with regard to the fastened seatbelt signs. Montgomery have been engaged in a non-violent protest against injustices and indignities. Wonderful World est une grande bouffonnerie de notre société quotidienne occidentalisée. Elle est le miroir de nos tendances régressives modernes. C'est très impertinent. Elle montre la civilisation du festif, l'impératif d'un épanouissement généralisé. Wonderful World est menée par des wonderful people, dont nous faisons tous un peu partie malgré nous. Mickey a fini par détrôner San Sébastien, et Alice au Pays des Merveilles a eu raison de Salomé. En un mot, la réalité a démissionné sous le joug sensationnel de la fiction. Mais c'est vrai puisque c'est dit à la télé. Quand on parle du moderne, on parle de ce dupe, pris dans les illusions d'une société. C'est un homme qui a perdu son libre arbitre. Tant que Mickey reste une valeur commerciale, tout va bien. C'est quand il devient une valeur intellectuelle que cela devient plus dangereux. Huxley disait bien que pour tenir le peuple tranquille, soit on l'empoisonne, soit on le divertit. On n'a jamais connu autant de médias, proposé autant de médiums d'expression, d'ouverture de frontières, d'émancipation. Et pourtant, on ne s'est jamais créé autant d'interdits. Plus le monde s'ouvre, paradoxalement, plus il se rétrécit. Le moderne s'autocensure. Il a érigé une société qui interdit au lieu de proposer une société qui s'amuse avec la peur des gens. L'étouffement du libre arbitre, c'est bien la fin du courage. Une société sans proposition, sans prise de risque, c'est une société figée. Elle semble chercher ses combats à mener, cette société occidentalisée qui a été tant gâtée. Elle ne sait plus à qui il faut couper la tête. Alors on crée un monde d'illusions, un monde de mensonges. On est dans le simulacre démocratique, on s'invente des avatars numériques, on donne souvent raison aux imposteurs. Il faut savoir rire de tout cela. Le moderne s'en sortira peut-être par l'humour et l'autodérision. Et peut-être l'aideront-ils à se tenir debout, à retrouver le chemin, celui de la dignité. Marilyn, regarde-moi.
Aujourd'hui, celui qui cherche l'originalité, au fond, tombe dans des choses trappes. Il tombe dans un abîme. On pourrait dire il s'engouffre dans une sorte de puits sans fond. Pour une raison simple, c'est qu'on doit toujours avoir en vue, qu'on soit artiste ou pas, que l'on crée ou que l'on vive de la reproduction du monde, que nous sommes les derniers. Gérard Rancinan est un dernier. Moi, je dirais que c'est un dernier. C'est intéressant pour moi parce que, vous savez, très souvent, l'artiste voudrait fantasmatiquement être le premier. Il voudrait créer ex nihilo, à partir de rien. Il voudrait créer un univers. Comme disait Freud, il voudrait être causa sui, c'est-à-dire la cause de soi, être son propre père, sans avoir de géniteur. Ce qui est intéressant chez Rancinan, c'est très exactement l'inverse. C'est quelqu'un qui... Mais dans toutes ces images, que ce soit la reprise d'un retable d'Isenheim, que ce soit la reprise de la scène de Léonard de Vinci de Sainte-Marie-des-Grâces, que ce soit la reprise du radeau de la Méduse de Jéricho, que ce soit la reprise de La liberté guidant le peuple de Delacroix, c'est quelqu'un qui au fond dit, ben voilà, tout ça a eu lieu avant nous. Nous sommes les derniers, donc nous sommes fondamentalement des héritiers avant d'être inscrits dans une promesse. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant parce que ça crée l'épaisseur de ce travail, ça crée sa densité, ça crée une sorte de constat, c'est maintenant, c'est peut-être un peu excessif, mais c'est nous, mais cet excessif et ce maintenant, il n'est pas seulement de nous, nous ne l'avons pas inventé, il vient de très très loin, nous en sommes les héritiers, nous en sommes les récupérateurs. En fait, Rancinan n'est pas un artiste, pour moi, qui s'inscrit particulièrement dans une mouvance ou dans un groupe. Il n'est pas le seul à faire des tableaux que l'on réactualise. Bon, il y a d'autres artistes photographes qui le font, mais ce qui est intéressant chez lui, c'est le caractère systématique de la réactualisation. C'est toujours quelqu'un qui part d'un état de fait qui est un état de culture. Un tableau, une œuvre, déjà devenue, on pourrait dire, iconique dans nos consciences, qui s'est inscrite dans ce qu'on peut appeler, après Rosalind Krauss, l'inconscient optique d'une culture. Et de cet inconscient optique d'une culture, l'image que produit Rancinan, c'est très précisément celle de la mise à niveau contemporaine de pérennité civilisationnelle, c'est-à-dire de pensée que nous avons, de sentiments que nous avons, de croyances au fond que nous avons d'une manière immémoriale. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful.